Salut c'est Roux, bienvenue à Bax Music. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la SLE de Walrus Audio qui est une pédale de reverb multitexture. Nous allons voir ensemble quelles sont ses spécifications et quel type de sonorité on peut obtenir avec. C'est parti. Ne me demandez pas ce que SLE peut bien vouloir dire, je l'ignore. Peut-être cela signifie s'endormir ou rêver en suédois, qui sait. En tout cas, le O avec les points semble... c'est pas du finnois, ça je peux, je peux vous le dire, mais mes compétences linguistiques s'arrêtent là. On va parler des fonctionnalités de cette pédale qui va vous transporter dans des sonorités aériennes, des sonorités complètement fantastiques. Bien qu'elle fonctionne également parfaitement comme pédale de reverb d'appoint, c'est-à-dire juste pour décorer un petit peu le son, mais avec ce petit appareil, on va partir au pays des rêves. Cette pédale se présente sous la forme d'un magnifique boîtier en acier bleu nuit, qui est très très joli, un bleu métallisé. Elle est un petit peu plus épaisse que votre pédale habituelle, c'est-à-dire elle est un petit peu plus haute à ce niveau-là. Autrement, au niveau des dimensions, c'est les dimensions normales. Vous avez une entrée, une sortie et une entrée alimentation 9 volts. Donc, comme toutes vos autres pédales. À noter que vous n'avez pas d'alimentation possible par pile 9 volts. Donc, ça sera directement avec votre chargeur. Vous avez deux switches, un pour l'enclencher et l'éteindre, et qui va vous permettre également, en laissant appuyer, de faire durer le son un instant. Ça, c'est un sustainer, c'est-à-dire qu'il va laisser durer votre réverbération un temps infini, un peu comme une pédale freeze. Excusez-moi pour l'accent. Vous avez ensuite vos potentiomètres habituels, c'est-à-dire le decay, le filter, le mix, on va y revenir. Le X qui porte bien son nom, on ne sait pas trop ce que c'est au départ, on va le découvrir ensemble. Et puis le def et enfin un petit switch de modulation. Vous avez dû entendre dans la démonstration du début un petit peu d'overdrive, c'est cette pédale verte sur le côté, la Nux. L'overdrive était à 75%, c'est vraiment une pédale bon marché, juste pour colorer un petit peu le son et vous montrer les possibilités sans extravagance. Bon, apparemment, beaucoup de démonstrations ont été faites de cette pédale SLE en son clair. J'ai pensé que certains d'entre vous pourraient être intéressés de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec de l'overdrive. Il faut préciser qu'avec une pédale de reverb multitexture comme celle-ci, il va falloir être très très prudent et très très modéré dans le dosage des autres effets, puisque si vous en rajoutez trop, ça va rapidement devenir un petit peu ingérable d'un point de vue sonore. Maintenant, c'est à vous de voir, à vous de vous créer vos propres réglages. La fonction decay ajuste la longueur de réverbération de votre son. Donc sans aucun effet, ça va sonner hyper sec. La fonction mix va simplement doser l'intensité de l'effet, donc le niveau d'effet que vous voulez dans votre son. On va commencer à 0. En principe, il ne devrait rien y avoir. La fonction mix va ajuster les fréquences hautes et basses de votre réverbération.
pouvez en fait utiliser cette reverb donc dans ces réglages basiques comme une reverb traditionnelle. Ceci va vous permettre de colorer légèrement votre son pour jouer des choses un petit peu, par exemple, dans le style surf. La fonction Depth contrôle le niveau de modulation du decay. On va la mettre à 50%. Ce mini switch va vous donner accès à 3 formes de modulation différentes qui vont être contrôlées indépendamment par ce potentiomètre donc marqué X. C'est le niveau en fait de rêve de votre son. On va peut-être pas commencer à fond directement. On va le mettre à 1/4. Donc on commence avec la fonction d'arc qui va ajouter une octave. La fonction Rise va changer la vitesse de réverbération de votre effet. Et la fonction Dream va rajouter un effet de vibrato à votre decay. Je vous rappelle qu'ici il est dosé assez modérément puisqu'on était à 50%. La fonction Sustain va vous permettre, comme son nom l'indique, de faire durer le son en faisant une seule pression avec le pied, ce que je ne pourrais pas faire aujourd'hui dans notre démonstration. Une autre fonction assez sympa, c'est d'appuyer sur le bypass à partir donc d'un son sans effet pour faire durer très légèrement le son. Je vais vous montrer un exemple. Je vais plaquer un Ré mineur. Ça enclenche momentanément votre effet. On va maintenant jammer un petit peu en plaquant quelques accords et voir quels sont les différents effets et différentes atmosphères que l'on peut obtenir.
Cette pédale nous transporte donc au pays des rêves, mais vous savez, du rêve au cauchemar, il n'y a souvent qu'un seul pas. Et de ce côté-ci également, vous trouverez de l'inspiration. Ça y est, la démonstration a pris fin, vous pouvez vous réveiller. J'espère que vous avez été convaincus par les possibilités que vous offre cette pédale. Elles sont infinies. À titre personnel, à l'occasion, j'aime bien justement prendre ma guitare et m'en servir comme outil créatif. Oublier un petit peu les gammes, oublier les accords, les arrangements, les renversements, les triades et tout le bazar. Et voilà, simplement se faire plaisir et partir dans des registres émotionnels infinis. Donc cette pédale vous attend en ouvrant la description de cette vidéo. Vous trouverez un lien vers la boutique Backshop. En espérant que vous y trouviez également la guitare et l'ampli de vos rêves. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Bax Music. Je vous attends avec impatience pour une prochaine démo guitare ou matos. À très bientôt. Bye bye.